Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales, donc spécialité mathématiques, mais pas que, aussi maths complémentaires. Ça c'est un peu aux deux cette vidéo. Donc cette vidéo, comme je vous avais prévu, d'entraînement afin de déterminer la limite d'une suite, mais cette fois-ci en utilisant le théorème tout simplement de comparaison. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, donc, le but, c'est quoi? C'est tout simplement à l'arrivée de déterminer la limite de la suite UN. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on demande de montrer tout simplement que la suite UN est strictement supérieure ou bien égale à n-2 pour tout entier naturel, sachant que UN, donc pour tout entier naturel, est défini de la façon suivante. Donc, UN égale n plus 2 fois sinus de n. Ok? Et donc, après, comme je vous l'ai dit, déterminer la limite de cette suite. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, tout simplement, réaliser tranquillement cet exercice, et ensuite, on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, pour tout premier élément, on va commencer tranquillement par construire la suite. Je l'explique. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à démontrer cette inégalité, et tout d'abord, on va partir de là. On va partir d'un élément de la suite, c'est-à-dire de sinus n. Ok? Et le premier élément qui se constitue sur le sinus de n'importe quel entier naturel ou de n'importe quel nombre, et pensez que sinus de n, d'après le cours line 1 sur les fonctions trigo, vous savez qu'il est compris entre moins 1 et 1. Ok, premier élément. Ensuite, second élément. Du coup, je multiplie par 2 afin d'obtenir 2 sinus n. Donc ça fera 2 sinus n est égal à la chose suivante. C'est donc égal à moins 1 fois 2, donc ici ça donne moins 2. Et donc, au membre de droite, donc on a 1 multiplié par 2 qui donne 2. Ok? Donc du coup, on a tout simplement moins 2 qui est inférieur ou bien égal à 2 sinus n, qui est lui-même donc tout simplement inférieur ou bien égal à tout simplement 2. Ensuite, donc, il ne me reste plus qu'à faire quoi? Il ne me reste plus qu'à ajouter n. Ok? Et donc, ceci équivaut à la chose suivante. Donc j'ajoute n aux deux membres. Donc ça fait moins 2 plus n, inférieur ou bien égal à 2 sinus n, qui est donc tout simplement plus n, inférieur ou bien égal à 2 plus n. Alors on peut écrire l'inégalité dans l'autre sens, ok? C'est-à-dire donc on a la chose suivante. Donc on a tout simplement n-2 du coup, inférieur ou bien égal à 2 sinus n plus n ou n plus 2 sinus de n, c'est la même chose, inférieur ou bien égal à un, inférieur ou bien égal donc à n plus 2. Donc, on a bien la chose suivante. On a bien un qui est supérieur ou bien égal à n-2. Et ce, pour tout n appartenant à un grand N. Ok, c'est bien ce que nous avons réussi à démontrer. Ok, là, j'ai bien un qui est tout simplement supérieur ou bien égal à n-2. Ou n-2 qui est inférieur ou bien égal à un. Alors, maintenant que j'arrive à démontrer ça, c'est super. Maintenant, le but est d'arriver à déterminer la limite de la suite un. Donc je vais copier deux choses, je vais copier le n-2 et la suite un. Donc un, on a dit que c'était n plus 2 sinus n. Alors, donc le but c'est d'arriver à déterminer la limite de ça. Sachant que nous avons montré tout à l'heure que n-2 est inférieur ou égal donc à n plus 2 sinus n. Et tiens, on va rappeler quelque chose d'important, de fondamental sur le théorème de comparaison. Le théorème de comparaison, il vous dit quoi? Il vous dit que tout simplement, lorsque je vais déterminer la suite d'une suite un, ok, et donc quand on a, d'une suite, et que j'ai un inférieur ou bien égal à vn, dans ce cas-là, si la limite de la suite un, qui est la plus petite, est égale à plus infini, dans ce cas-là, automatiquement, la limite de la suite la plus grande, donc vn, sera égale également à plus infini. Et c'est la même chose dans l'autre sens. On peut voir ça aussi dans l'autre sens. Donc si j'ai un toujours inférieur à vn, et donc la limite de la suite vn, donc la plus grande, c'est moins l'infini, lorsque n tend vers plus infini. Dans ce cas-là, la limite de la suite la plus petite, un, ça sera également moins l'infini. Vous voyez un peu le délire? Et là, c'est pareil. Ici, donc, j'ai montré quoi? Que n-2 il est plus grand que un. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'abord de déterminer la limite de n-2. Donc, limite de n-2 lorsque n tend vers plus infini. Donc, on va aller assez vite là-dessus. Ça fait tout simplement plus infini. Ok? Là, pareil, je vais expliquer rapidement à l'oral, mais je ne vais pas redétailler dans
dans l'explication. Ok. Pourquoi plus infini? Parce que lorsque n, il va tendre vers plus infini, automatiquement, n sera vers l'infini. Ok. N va également aller vers plus infini. C'est-à-dire que n'importe quelle valeur de n qui va être de plus en plus grande, automatiquement, ça va nous renvoyer une valeur de n de plus en plus grande. Je retire moins 2, ça va rien changer. Au contraire, ça va me laisser ma limite à plus infini. Ok. D'après les propriétés d'addition sur les limites. Or, nous avons vu précédemment que n-2 inférieur ou bien égal à un. Donc, d'après le théorème de comparaison, on peut en déduire la chose suivante. Là, pareil, rappel, comme la limite de la suite la plus petite, c'est plus infini, automatiquement, la suite la plus grande, un, sa limite, ce sera également la chose suivante. Donc, d'après le théorème de comparaison, j'en déduis que limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite un, c'est égal à plus infini. Voilà, et terminé. Voilà comment on peut rédiger les choses. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon installateur en mathématiques et en sciences.